Avant de commencer l'épisode, j'aimerais te remercier d'avoir choisi les qalbis pour raviver ton cœur. Parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, les qalbis. C'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai eu ma grosse baisse de foi. Des rappels pleins de hub, des rappels que je fais avec passion pour l'islam, pour Rasulullah alayhi salatu wassalam, et bien sûr pour Allah Azza wa Jal. Je me présente, moi c'est Yusra, je suis ta sister en Allah et je suis une grande amoureuse de notre religion. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé les qalbis, parce que je pourrais parler de l'islam pendant des heures sans me lasser. Alors du coup, je vais tout de suite te laisser avec l'épisode du jour, Inch'Allah, en espérant qu'il te fasse du bien à ton cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, sous cette chaleur ardente. Je fais ce podcast en pleine canicule. C'est pas facile, mais je tiens à le faire absolument avant mon départ pour les vacances, Inch'Allah. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un thème, un sujet qui me fait, comment dirais-je? Je dirais pas qui me passionne, pas du tout, mais en tout cas qui me fait vibrer, qui me fait vraiment quelque chose. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, hein, avec le titre, on va parler de la mort. Mais la mort sous un, je dirais pas sous un autre prisme, en tout cas sous mes lunettes à moi. Je vais pas vous faire un rappel sur la mort, bien sûr qu'aussi c'est un rappel sur la mort, mais vous dire ce qu'est la mort, etc., etc. On connaît les étapes après la mort. Non, c'est pas ça que je vais vous faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un partage très personnel de la manière dont ma foi, en fait, m'a appris au fil des années à regarder la mort autrement. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs parce que lorsque j'assiste à une salade janaza, il m'arrive de pleurer toutes les larmes de mon corps. Non pas uniquement parce que je suis triste, mais parce que je pense à mon âme, en fait. Je me dis: «Mais ça va bientôt être moi. Est-ce que je suis prête? Quelle sera ma fin? Est-ce que j'aurai une belle salade janaza?» et cetera. Et pourtant, en même temps, je sais aussi regarder la mort avec beaucoup de douceur. Je la vois, vraiment comme la fin de toutes les souffrances de cette vie, la fin des épreuves et le début, finalement, de la véritable rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui à qui, bien sûr, il accorde une bonne fin. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de mon rapport à moi avec la mort, parce que je pense que ça peut peut-être inspirer, Allahu a'lam, peut-être, changer l'idée que l'on a de la mort. Comment je dirais pas qu'elle me fait pas peur parce que bien sûr qu'elle me fait peur et en même temps et en même temps et en même temps, en même temps, hem, si je n'ai pas le rappel de la mort au quotidien dans ma vie, ça ne va pas. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être en permanence en contact avec la mort pour aller bien. C'est très bizarre, mais je vais vous expliquer, Inch'Allah. Bien sûr, c'est la mort, attention, c'est une séparation, ça fait mal. Bien sûr que le cœur pleure énormément, quand quelqu'un nous quitte, mais avec le temps, ma foi, vraiment, elle m'a appris à regarder la mort différemment. La mort, si bien sûr c'est une belle fin, hein, pour le croyant, c'est la fin d'une vie, donc de la vie d'ici-bas, qui, malgré ses beautés, parce qu'il y a aussi beaucoup de bonheur dans notre vie, alhamdoulilah, mais ça reste quand même une vie remplie d'épreuves, de fatigue, la maladie, les blessures, les combats, les djihad an-nafs, et cetera. Et en fait, la mort, c'est pas la fin. La mort, c'est le début. Et c'est ça que je disais à ma fille, la mort, c'est le début. C'est le début d'un autre voyage, un voyage qui te conduira, Inch'Allah, hem, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quelques années, quand tout le monde sera mort, quand il y aura le jugement, et cetera, et que Inch'Allah, on sera tous au paradis, à un moment donné, Allah nous dira. Il dira de lever le voile et on le verra. Inch'Allah, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais bon, il faut rêver grand. Il faut vraiment rêver grand. Avant, je me contentais du minimum. Ouais, moi, si j'ai le plus bas niveau du paradis, ça me va, le plus bas niveau du paradis, il a l'air pas mal. Mais pas du tout, en fait. Mais pas du tout. À quel moment, dans notre vie, on vise jamais le plus bas? On vise le plus haut. Pourquoi au paradis, je vais viser le plus bas? Mais jamais de la vie. Visons le firdaus, subhanallah. Et ça aussi, j'en avais parlé dans mon podcast, Tu fuis l'enfer, mais aimes-tu vraiment le paradis? Donc, si vous voulez aller l'écouter, Inch'Allah, allez-y. Et surtout, comment j'en ai parlé à ma fille, c'est que je lui ai dit, parce que bien sûr, je l'éduque, alhamdoulilah, dans l'amour d'Allah, et cetera. Et je lui disais, mais attends, la mort, tu te rends compte, c'est le début, c'est les prémices de ta rencontre avec Allah. C'est-à-dire que la rencontre avec celui que tu as adoré toute ta vie, celui vers qui ton cœur t'est tourné quand ça n'allait pas, celui à qui on a tout demandé, celui pour qui tu pleures dans tes prières quand ça va pas, subhanallah. Tu pleures pour qui? Tu pleures pour Allah. El-Jabbar, j'aime trop ce nom, subhanallah. Eh ben, tu vas le rencontrer, El-Jabbar, celui qui a réparé ton petit cœur brisé. Tu vas rencontrer le Wadoud, subhanallah, celui qui t'aime plus que tout. Tu vas rencontrer Ar-Rahman,
celui qui t'a fait miséricorde, subhanallah. Je suis tellement émue. En fait, la mort, c'est ça. C'est la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la fin. C'est la fin pour ceux qui restent ici, bien sûr. Bien sûr que oui. Mais pour le mort, mais Inch'Allah, c'est magnifique. Attention, si on a une belle fin, sinon c'est terrible. Allah al-Musta'an, c'est terrible. Mais c'est pour ça qu'il faut vivre sur la ilaha illallah pour espérer cette belle fin. Et, et attention, la belle fin, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, subhanallah. C'est pas du bidon, c'est pas du vite fait, c'est pas du ouais, c'est pas mal. Non, c'est extraordinaire, la belle fin. C'est incroyable, subhanallah. La mort, ce n'est pas juste un dernier souffle. La mort, c'est aussi le commencement de toutes ces étapes dont Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont tant parlé, et bien sûr qui remplissent nos cœurs d'espérance. La mort, c'est quoi? C'est l'entrée dans la tombe, qui, par la permission d'Allah, peut devenir un jardin, parmi les jardins du paradis. Subhanallah, la mort, c'est le moment où on espère être enveloppé par la rahma d'Allah, apaisé après les fatigues de cette vie. La mort, c'est quand les anges vont t'envelopper dans un linceul parfumé pour te monter vers les cieux. Subhanallah. C'est ça la mort. La mort, c'est l'attente aussi bien sûr de ce jour immense où les croyants espéreront tous être sous l'ombre du trône d'Allah lorsque le soleil sera tout proche et que beaucoup n'auront aucun refuge. Nous, Inch'Allah, on va lever nos têtes. Et qu'est-ce qu'on va voir avec beaucoup d'émotion, les yeux larmoyants. On verra quoi? On verra le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça la mort. C'est comme ça la mort. C'est comme ça qu'il faut la voir. Donc la mort, c'est triste pour celui qui reste. Mais pour celui qui part, Inch'Allah, c'est incroyable qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous permette d'avoir la plus belle des fins. Amin. La mort, c'est aussi l'espoir immense d'être reconnu par Rasulullah, alayhi salatu wassalam, au bassin. Lui qui, il va accueillir sa Ummah. Mais quelle émotion de penser qu'après avoir entendu tant parler de lui, de l'avoir suivi toute notre vie, subhanallah, on a essayé de suivre sa voie, on a essayé de faire tout ce qu'il faisait. On a voulu boire comme lui, manger comme lui, prier comme lui, s'asseoir comme lui. Subhanallah. Dire les mêmes paroles que lui, avoir le même comportement que lui. On a essayé de faire tout ça. Eh bien, subhanallah, la mort, c'est aussi, peut-être, incha'Allah, rencontrer cet homme incroyable qui est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la mort. Et la mort aussi, bien sûr, c'est le moment où la justice parfaite de Allah, al-Adl, se manifestera. Et ça aussi, c'est un grand réconfort quand on a été victime d'injustice. Parce qu'il n'y aura pas d'oubli ce jour-là. Il n'y aura pas d'oubli. Tout ce que quelqu'un t'a fait en mal, qui t'a brisé, qui t'a pleuré, tu iras voir cette personne et Allah le verra. Et Allah sera témoin. Alhamdulillah, tu pourras dire, bah voilà, tu m'as fait ça. Et Allah, il va trancher. C'est ça la mort aussi. Et c'est vraiment satisfaisant de se dire que moi, j'ai patienté, j'ai rien dit, j'ai contrôlé ma colère. Des fois, je l'ai pas contrôlée, des fois, j'ai réussi, des fois, non. Je me suis tue alors que j'aurais dit des dingueries, Allah al-Musta'an. Je me serais pris des péchés, Allah al-Musta'an. Mais je me suis tue juste par amour et crainte, bien sûr, de mon Seigneur. Eh bien, la mort, c'est ça aussi. C'est tous les moments où tu t'es tué, où tu as été victime, d'injustice. C'est ça la mort. C'est ça aussi. Et c'est tellement, tellement, tellement réconfortant. Walhamdulillah. Et puis, bien sûr, la mort. C'est la plus grande des promesses. Al-Jannah, subhanallah, le paradis. C'est ta demeure, Inch'Allah. Où il n'y aura plus de maladie, plus de fatigue, plus de tristesse, plus de séparation. Tu vas plus perdre tes proches. Alhamdulillah. T'auras plus peur, t'auras plus mal, t'auras plus froid, t'auras plus chaud, t'auras plus faim, subhanallah. C'est une demeure, où chaque patience que t'as fait ici-bas, elle sera récompensée dans l'au-delà. Subhanallah. Et moi, c'est ça. C'est comme ça que je veux parler de la mort à mes enfants. C'est comme ça que je veux me représenter la mort. Et c'est comme ça que je veux parler de la mort à mes sœurs filles. Allah.
Vous voyez, quand on voit la mort comme ça, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus doux finalement. Alhamdulillah. Comme je vous disais, la mort, c'est vrai, c'est dur pour ceux qui restent. Wallahi, c'est dur. C'est même terrible. Je me rappelle quand j'ai perdu ma mère, j'étais pas encore musulmane en plus. Donc pour vous dire, j'avais pas à quoi me raccrocher. D'ailleurs, Allah musta'an, j'ai sombré parce que j'avais pas un Rabbi. J'étais pas accrochée au câble d'Allah. Donc j'ai sombré dans le désespoir, dans les péchés, dans le haram. Allah musta'an. Mais quand on est musulman, on a cette corde. Ok, j'ai perdu un être cher, mais Inch'Allah, je peux œuvrer pour lui, je peux faire dua pour lui, je peux lui faire des sadaqas jariya. Bien sûr, s'il est mort musulman. Alors après, moi, pour ma mère, non, par exemple. Mais, subhanallah, toujours espoir qu'Allah il fasse miséricorde. Parce que si, au paradis, je dis à Rabbi, tu sais, Allah, vraiment, ah, je suis pas triste parce que je serais pas triste, mais j'aimerais bien avoir ma mère. Qui sait? Qui sait si Allah il va pas me la donner? Allahu alam. On sait pas. On ne sait pas. Peut-être, peut-être pas. Mais peut-être que oui, toujours, toujours, Wallah al-Azim, toujours garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la mort, c'est quelque chose de beau, c'est une séparation, donc comme je disais, pour reprendre le fil du podcast, pour ceux qui restent, mais pour le croyant qui, est, qui vit sur la ilaha illallah, mais c'est le début de toutes ces promesses-là qu'Allah nous a préparées. Et c'est pour ça que malgré les larmes que la mort provoque, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher, de regarder la mort avec beaucoup de douceur et beaucoup d'espoir. Disons que il y a 2 façons de voir la mort. Soit on voit la mort, hem, sous le prisme de la bonne fin, donc avec les lunettes vraiment de husn al-khatima, la bonne fin. Et alhamdoulilah, moi ça, cette idée de bonne fin et cetera, ça me pousse vraiment à me remettre en question, à purifier toujours et toujours mes intentions, à multiplier les œuvres qui plaisent à Allah. Non pas parce que je veux mourir, hein, mais parce que j'espère que lorsque mon heure viendra, eh bien, j'espère faire partie de ceux qu'Allah en aura d'une belle fin. Et après aussi, on peut bien sûr voir la mort, sous le prisme de la mauvaise fin et c'est ça aussi qui nous booste dans notre foi, bien sûr aussi, alhamdoulilah, à arrêter par exemple certains péchés parce qu'on a peur du châtiment de la tombe par rapport à ça ou, du châtiment, en enfer et cetera. Bref. Mais, moi aujourd'hui, je vais surtout vous parler, de la bonne fin. C'est comme ça que j'aime voir la mort plus que la mauvaise fin. Disons que c'est ça en fait qui me motive plus que la mauvaise fin. Hem, En fait, c'est marrant parce que vraiment au début de ma reconversion, je faisais les choses par peur du châtiment. Donc je priais par peur du châtiment, je lisais le Coran parce que j'avais peur sinon d'être châtiée, je me suis voilée parce qu'il fallait le faire, parce que sinon, et bah, bien sûr j'allais aller en enfer. Bref, mohim, c'est comme ça que j'ai appris l'islam parce que je le rappelle, je suis convertie. Et au fil des années, alhamdoulilah, en apprenant ma religion, en voyant que finalement l'islam ce n'est pas, l'islam que l'on m'a appris, j'ai appris à regarder les choses sous un autre angle et à voir finalement plutôt les bons côtés, plutôt la rahma, plutôt la douceur, plutôt la bonne fin que le châtiment et cetera. Alors après, je suis dans le juste milieu. Je me dis pas: «Vas-y, je fais un péché, je m'en fous, معليش, Allah Rahman Rahim». Absolument pas, absolument pas. Mais la bonne fin, c'est quand même ma boussole. Disons que maintenant je fais les choses par amour pour Allah, par envie de sa rencontre et je ne fais plus les choses, par peur d'être châtiée tout simplement. D'ailleurs, j'avais fait un podcast à ce sujet, qui s'appelle «Tu fuis l'enfer, mais aimes-tu vraiment le paradis?» Franchement, ce podcast, moi, j'avais adoré le faire. Franchement, je vous invite vraiment à aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de vous parler, de vous partager ma vision de la mort pour peut-être, qui sait, vous montrer que la mort n'est peut-être pas si terrifiante que ça et c'est tout simplement ma foi, en fait, alhamdoulilah, qui m'a appris peu à peu à voir les choses comme ça et vous raconter pourquoi la mort est devenue pour moi l'un des rappels les plus puissants, même si bien évidemment ça l'est pour tout le monde. Mais quand je regarde dans mon entourage, quand je vais à des salades janaza, et cetera, je me rends bien compte que moi, sans prétention, attention, hein, pas du tout. Alors peut-être que moi je suis très expressive et que les gens intériorisent beaucoup, mais je me rends bien compte que moi ça me met dans des états, hem ça fait vraiment vibrer mon cœur. Genre vraiment, je pleure quasiment à toutes les salades janaza, même si je connais pas la personne, parce que ça me bouleverse. Et une fois, on m'a déjà demandé d'ailleurs si c'était un membre de ma famille. J'ai dit: «Mais pas du tout, en fait». Parce que je pense à moi, en fait. Vraiment, je pense à moi très égoïstement. Donc voilà, bref. Et le rappel de la mort, c'est vraiment un des plus grands rappels, un des plus beaux rappels, mais on n'y est pas confronté chaque jour. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, heureusement.
Mais en tout cas, moi, j'essaye d'y être confrontée le plus possible parce que réellement, comme je vous l'ai dit, ça me fait vraiment vibrer de l'intérieur. Je ressens vraiment quelque chose en moi et ça réveille toujours quelque chose, alhamdoulilah. Là où j'ai l'impression que beaucoup cherchent naturellement à mettre, de la distance avec la mort, bien moi, au contraire, j'essaye de ne pas la fuir et de l'affronter même autant que possible. Donc c'est-à-dire que je vais le plus possible, pardon, assister à des salats janaza parce que ça me fait beaucoup, beaucoup de bien, subhanallah, vraiment. Dès que j'en apprends une à côté de chez moi, je vais y aller. Je fais aussi des lavages mortuaires, alhamdoulilah, j'en parlerai plus tard dans l'épisode, car il y a énormément à prendre de ça. J'ai aussi joué le rôle de la défunte lors d'une initiation au lavage mortuaire. J'ai été totalement enveloppée dans un linceul. On a refermé le linceul sur moi. D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus qui s'appelle «Le murmure du linceul», donc je vais pas vous en dire plus. Je vous laisse aller écouter. Mais pour vous dire à quel point j'essaye vraiment de tout faire pour être en permanence, au contact entre guillemets, hein, de la mort. Je veux pas que ce soit mal pris, mais parce que c'est ce dont j'ai besoin. Et puis bien sûr, j'essaye, chaque jour de me rappeler de la mort. Mais, il y en a qui vont être plus sensibles à d'autres choses. Je j'ai pas forcément d'idée, mais il y en a, c'est vraiment la salade qui va leur faire quelque chose. Il y en a, c'est la méditation, même si la méditation aussi, ça me fait beaucoup de bien, alhamdoulilah. Il y en a, ça va être le Coran, moui, mais en fait, chacune a sa petite adoration, on va dire, préférée, favorite, en tout cas, qui lui fait beaucoup de bien. Et bien moi, ça va être le contact avec la mort. Vraiment, ça me fait toujours, toujours, toujours quelque chose. Alhamdoulilah. Et c'est vrai que des fois, ça suscite un peu d'incompréhension dans mon entourage. On va me demander, pourquoi je m'expose autant à ce genre de moments et cetera. Et c'est vraiment là où je me rends compte à quel point mon rapport à la mort peut être différent en tout cas de mon entourage, des autres Allahu a'lam, mais de mon entourage. Pas du tout parce que je suis plus courageuse, plus pieuse et cetera, bien au contraire, mais parce qu'avec le temps, alhamdoulilah, Allah, il a fait évoluer mon regard sur la mort. Et la mort, c'est devenu vraiment pour moi un rappel qui m'apaise autant, autant que ça me bouleverse. C'est un rappel qui me pousse vraiment tout le temps à me préparer à sa rencontre en fait avec lui, plutôt que de faire comme si elle n'existait pas. Et il y a quelque temps, j'ai eu une discussion avec ma fille sur la mort. Et j'avais déjà eu ce genre de discussion avec elle, mais je me rappelle que je voulais la préserver de ce genre de pensée. J'essayais vraiment allez, de pas trop parler de ça avec elle, etc., parce que je voulais pas lui faire peur, en fait, tout simplement. Mais là, comme mon regard, elle a évolué, alhamdoulilah, j'ai aussi changé mon discours par rapport à ça. Et on a eu vraiment une discussion très apaisante. C'était vraiment une très très belle discussion autour de la mort. Moi, en tout cas, j'ai adoré cette discussion parce que mon regard a totalement changé et du coup, c'est comme ça que je le transmets aussi à mes enfants. Alors pour l'instant, qu'à ma grande parce que les autres ils sont encore petits, même si subhanallah, ils me posent quand même beaucoup de questions sur leur grand-père, Allah yarhamou, qui est décédé. Mais voilà, que ma grande, c'était quand même un peu plus, profond et je me suis rendu compte que ce sujet qui effraie tant de personnes en fait, eh bien, c'est probablement celui qui me rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc franchement, j'ai pas du tout la prétention de dire que la mort, ne me fait pas peur. Bien au contraire, ya Rabbi, c'est bien pour ça que je pleure beaucoup d'ailleurs dans les salades janaza. Mais j'ai réussi vraiment, alhamdoulilah, j'ai l'impression en tout cas à avoir un juste milieu entre la crainte pour mon âme, mais la beauté d'une fin en fait et d'un début. Heu, je sais pas si on peut dire je sais pas si je dois l'appeler une fin ou le début, Allahu a'lam, en tout cas de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a un décès, j'entends toujours, et je suis la première à le dire d'ailleurs, ouais, vraiment, la mort, c'est le plus beau des rappels, ça fait quelque chose, etc. Mais, l'humain, on a tendance en fait à oublier. Dès qu'il y a un décès, tout le monde se rappelle. Et puis, avec les mois, les semaines, les jours, même selon si c'était plus ou moins proche du défunt, en fait, on oublie. Quand quelqu'un décède, on va s'améliorer sur plusieurs jours, on va appeler davantage nos proches, on peut peut-être même demander pardon, on va prier un peu plus. Et puis quelques semaines plus tard, ça y est, on oublie. Et en fait, il faut constamment, autant que possible, je trouve, Allahu a'lam, en tout cas c'est mon cas, se confronter à elle, car la mort, elle agit vraiment comme un réveil en fait. Et c'est pour ça que autant que possible, dès qu'on m'appelle pour un lavage mortuaire, j'y réponds présente. Ça, c'est vraiment ce qui me fait le plus de bien dans ma foi, c'est le lavage mortuaire. Il m'est déjà arrivé d'annuler des rendez-vous importants, heu, parce qu'on m'a appelé pour un lavage mortuaire et je m'en fous, je voulais vraiment y aller. J'ai déjà payé une baby-sitter parce que j'avais mes enfants, mais je ne voulais pas dire non à la laveuse parce que, je savais que c'est ce qui allait me faire du bien. J'ai déjà réorganisé toute une journée juste pour pouvoir assister au lavage mortuaire parce que, bah, voilà, souvent on t'appelle, soit le matin pour revenir dans 2 heures, soit la veille pour le lendemain matin. Voilà, c'est
c'est normal. Mais disons que c'est vrai que c'est toute une organisation. Mais je vais toujours faire en sorte de répondre présente. Pas du tout parce que je pense être indispensable, hein, loin de là, mais parce que je sais vraiment à quel point j'ai besoin de ce rappel. J'ai besoin de me retrouver vraiment face à cette réalité qui est la mort, qui nous attend tous. J'ai besoin que mon cœur se souvienne, ce que mon âme oublie en fait. Ce rappel de laver une défunte, c'est vraiment un rappel que je ne peux décrire, vraiment. Et moi, je compare ça, alors vous allez me prendre pour une tarée, mais il y en a qui prennent soin d'eux en allant, je sais pas moi, se faire masser chez le coiffeur, les ongles, un resto, au cinéma, bref. Et c'est génial, hein, tout ça, c'est trop trop bien. Mais en fait, je vous explique ça pour que vous compreniez à quel point moi, ça me fait du bien. Eh bien moi, je dirais pas que c'est un moment de détente, c'est pas du tout un moment de détente, mais c'est un moment où je prends soin, alors pas de moi, mais de ma foi. Et moi, c'est ça qui me fait le plus de bien. Je préfère aller faire un lavage mortuaire plutôt que d'aller chez le coiffeur, aller faire, alors mes ongles non, je les fais pas, mais mais je veux dire, je sais pas, au cinoche ou, faire un massage ou quoi. Vraiment, c'est ce qui me fait vraiment du bien au quotidien, ce rappel. Et c'est pour ça que j'ai remué ciel et terre pour être au contact des laveuses, parce que c'est un milieu extrêmement fermé ya Rabbi. Et c'est dommage parce que je pense qu'on en a tous besoin. Et d'ailleurs, si tu m'écoutes et que tu es une laveuse du Nord, franchement, n'hésite pas à me contacter parce que j'aimerais en faire plus. Je suis pas encore une laveuse aguerrie, hein, je suis pas du tout en contact avec les pompes funèbres, etc. C'est vraiment les laveuses qui m'appellent ponctuellement comme ça. Et si je pouvais en faire vraiment chaque semaine, mais je dirais oui, parce que c'est ce qui me fait tellement du bien en fait. Ça me transforme. Les lavages me transforment à chaque fois. Je me rappellerai toujours d'un moment où j'avais fait un lavage mortuaire le matin et où l'après-midi, j'avais envie de commettre un péché. Vraiment, j'avais trop envie de le faire. Allah nous sa'an, qu'Allah nous réforme. Eh bien, en fait, le simple fait d'avoir lavé une défunte le matin même, je ne l'ai pas fait. Et ça, j'ai tenu à le dire à la laveuse vraiment pour lui dire mais merci en fait de m'avoir rappelé, parce que c'est dingue à quel point ça me fait du bien. Et je suis tellement contente parce que si je n'avais pas lavé cette défunte-là le matin, probablement que j'aurais fait ce péché. Allah al-musta'an. Et en fait, je m'en suis abstenue. Et du coup, je me dis, si je lave des défuntes très, 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 très souvent, eh bien, alhamdoulilah. Alors après, peut-être que je m'y habituerai, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne me suis pas encore habituée. À chaque fois, ça me fait quelque chose vraiment, alhamdoulilah. Et c'est vrai que quand je raconte ça à mes amis, etc., elles me demandent, mais comment tu fais? Moi, je pourrais pas laver, etc. Mais mon mari me dit, non, moi, jamais, c'est impossible, je pourrais pas. En fait, la vérité, c'est que pour moi, vraiment, si je devais choisir l'adoration qui me ressource le plus le cœur, mon adoration préférée, sans aucun doute, je choisirais celle du lavage mortuaire, vraiment. C'est là où je me sens, vous voyez, je sais pas si vous ressentez la passion quand j'en parle, l'amour que j'ai pour cette adoration. C'est là où vraiment, j'en suis tellement émue de vous parler de ça, où c'est là où je me sens le plus connectée à Allah. En fait, quand on lave une défunte, on sent tellement la présence d'Allah. C'est incroyable. On sent tellement les anges autour. C'est incroyable. Et vraiment, c'est vraiment mon adoration favorite. Vraiment, subhanallah, ça me fait tellement du bien. Alhamdoulilah, mon cœur, il se réveille à chaque fois. Et j'ai l'impression comme si mes priorités, vous voyez, elles se réordonnent. Subhanallah, je me rappelle pourquoi je suis sur cette terre, en fait. Et surtout, où je vais finir. Donc, pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu vas faire tel péché? Pourquoi tu perds ton temps? Tu vas terminer là, subhanallah. On va te laver comme ça, subhanallah. Et vraiment, c'est des rappels qui sont... En fait, il n'y a pas plus beau rappel, de toute façon, que de voir un corps sans vie, subhanallah. Il n'y a pas plus beau rappel de voir un corps froid, un corps inerte, subhanallah. C'est une adoration bouleversante qui nourrit ma foi, vraiment comme peu d'autres adorations le font, subhanallah. Et c'est vrai que je me rends bien compte que beaucoup seraient surpris par cette réponse. Mais attends, c'est pas la prière qui te ressource le plus, mais attends. Ben non, bizarrement. Alors attention, hein, ça fait beaucoup de bien, les prières avec beaucoup de concentration, etc. Mais j'avoue, ce n'est pas là où je ressens le plus de connexion avec Allah. Malheureusement d'ailleurs, vraiment. Mais les lavages, c'est vraiment quelque chose, subhanallah. C'est vraiment l'un des rappels. C'est pas l'un des rappels, c'est le rappel le plus puissant. Déjà, les salades janaza, moi, ça me fait toujours quelque chose. Limite, c'est au même stade que le lavage mortuaire, les salades janaza. Tellement ça me bouleverse. Mais assister à une salade janaza, je trouve déjà que même quand tu connais pas le défunt ou la défunte,
Subhanallah, c'est bouleversant. Moi, je trouve ça bouleversant en tout cas. En fait, la mort, que ce soit salat janaza ou lavage mortuaire, etc., c'est vraiment des adorations qui laissent aucune place en fait à l'illusion. Face à une personne qui vient de quitter ce monde, bah tout simplement, il y a plus de statut social. On ne sait pas si la personne elle était riche, elle était pauvre, si elle avait des projets, si elle avait... on sait rien en fait. Il ne reste plus rien. Il ne reste qu'une âme qui est retournée vers son Seigneur, subhanallah. Et moi, il y a une chose qui me fascine profondément dans le lavage mortuaire, c'est de voir un corps sans vie, sans parole, sans mouvement, et pourtant ce corps, il te fait la plus belle des nasihas. Ce corps, subhanallah, il ne va prononcer aucun mot, mais wallahi, il vaut mieux que des milliers de discours. Subhanallah. C'est dingue. Subhanallah, cette vie, elle est tellement éphémère. Notre retour vers Allah, il est certain, on le sait. Et chaque instant qui nous est accordé, c'est une occasion de préparer cette rencontre. Subhanallah. Et vraiment, le lavage mortuaire, c'est là où je ressors avec le cœur le plus vivant qui soit. Vraiment, je reviens auprès de ma famille avec davantage de gratitude. Alhamdulillah, je relativise de ce qui, quelques heures plus tôt, me semblait important, grave, etc. Une montagne. Mais après un lavage mortuaire, mais tu te dis, mais c'est rien. Mais c'est petit, mais on s'en fout, subhanallah. Pourquoi se rendre malade pour ça? Après un lavage mortuaire, t'as davantage envie de demander pardon, subhanallah. Demander pardon à Allah, bien sûr, subhanahu wa ta'ala, mais aussi demander pardon aux gens. Est-ce que ça vaut la peine de se fighter, de s'embrouiller avec des gens? Subhanallah, quand tu vois des corps sans vie, euh, régulièrement ou pas d'ailleurs, peu importe, vraiment, tu revois tes priorités. Vraiment, subhanallah. Et, euh, et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression de ne pas être à la même heure que les gens. Ça, sans prétention, wallahi, mais euh, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été assez éprouvée, alhamdoulilah, avec les gens, plusieurs personnes. Et je suis toujours retournée vers ces personnes. Toujours. Alhamdulillah. Et les gens, ils mettent des vents. Et en fait, je me dis, mais subhanallah, wallah, les gens, ils ont pas compris. Les gens, ils ont pas compris, en fait. Et c'est tout, alhamdulillah, c'est tout, je laisse comme ça. Mais des fois, j'aimerais tellement dire à ces personnes, mais wallah, viens avec moi en lavage mortuaire, tu vas voir. Tu vas voir que, wallah, al-adim, c'est rien. C'est rien, en fait, l'épreuve qu'on a eue ou l'épreuve que tu as de ton côté. Mohim, subhanallah. Et vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir faire un lavage mortuaire, que ce soit sur un proche ou pas. D'ailleurs, moi, mon premier lavage mortuaire, c'était sur ma grand-mère. Allah yarahma. D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus. Je sais plus comment il s'appelle ce podcast, mais vous allez comprendre le titre. C'est Sa janaza était le plus beau jour de sa vie. Je pense que ça doit être ça le titre. Et en fait, après, c'est ma grand-mère, qu'Allah la récompense vraiment, qui m'a ouvert du coup les portes du lavage mortuaire parce que c'est elle qui m'a permis de rencontrer plusieurs laveuses et c'est aujourd'hui ces laveuses-là qui m'appellent, etc. Donc alhamdulillah. Mais vraiment, si vous avez l'occasion d'en faire, que ce soit sur un de vos proches ou pas, faites-le, subhanallah, faites-le. C'est tellement incroyable comme adoration, subhanallah, vraiment. Et c'est pour ça que j'essaye de répondre toujours présente dès que j'en ai la possibilité. Attention, il ne faut pas croire que c'est une adoration facile, hein. Elle l'est pas, hein. Mais ce qu'elle produit dans mon cœur, en fait, ça vaut la difficulté de cette adoration. Des fois, ça fait très facilité. Alhamdulillah. Des fois, c'est très facile. Et des fois, ya Rabbi, c'est très dur. Mais en fait, dans les deux, j'y trouve mon compte. Quand c'est une belle fin, quand il y a des facilités, tu te dis, waouh, c'est ma boussole. C'est comme ça que je veux être. Alhamdoulilah, ça te montre que oui, c'est le haqq, c'est la vérité, c'est le chemin de la vérité, que si tu continues comme ça, peut-être, Inch'Allah, tu es sur la bonne voie. Et quand il y a des lavages qui sont très difficiles, etc., ça te remet aussi les pendules à l'heure et tu te dis, ouais, en fait, c'est bon, moi, je veux surtout pas ça, en fait. Donc, je vais œuvrer plus pour ne pas avoir ça. Vraiment, subhanallah. Donc, ouais, je vous encourage vraiment à faire cette adoration qui dépouille en fait tellement des distractions de cette dunya et qui ramène à l'essentiel en fait. Et du coup, c'est là où le titre de l'épisode va prendre tout son sens. Que la mort m'apprend à vivre. Vraiment, depuis que j'essaye de faire des lavages mortuaires, d'assister à des janazas, d'avoir fait le rôle de la défunte, toutes ces petites choses-là, en fait, j'essaye vraiment de ne jamais oublier que je peux rencontrer Allah à tout instant. Ce n'est pas parce que je suis jeune, que mes enfants sont en bas âge, que j'ai plein de projets dans ma vie.
Et bien que j'ai encore du temps. Peut-être pas. Tout peut s'arrêter maintenant, en fait. Donc, quand je dis que ça m'apprend à vivre, c'est dans le sens où je vais faire davantage attention à la manière dont je vis ma vie. Je suis beaucoup plus soucieuse de mes actes, de ce qu'il y a dans mon cœur. Attention, surtout, vraiment ne pas garder de la colère, pardon, de la rancœur, etc. Alors c'est pas chose facile, hein, et j'en ai de la colère et de la rancœur, et surtout en ce moment. Moi, je vous le dis. Mais, subhanallah, avant, en fait, ça m'aurait littéralement bouffé. En fait, les épreuves que j'ai vécues dernièrement, ça m'aurait bouffé. Littéralement. Vraiment. Ça m'aurait tué, en fait, parce que c'est des épreuves. Là, Mousta'an, si t'as pas cette conscience-là de la mort tout le temps et tout, en fait, t'envoies tout balader et vas-y, tu pètes un câble et tu fais tes dingueries, là, Mousta'an. Malheureusement, je peux pas trop vous en dire, mais voilà. Sauf qu'en fait, alhamdoulilah, le fait de laver les défuntes, le fait d'assister à des salats de janaza, le fait de lire des livres, d'écouter des rappels sur l'amour, etc., ça m'a apaisé le cœur. Vraiment, ça m'a totalement apaisé le cœur, subhanallah. Ça m'a apaisé le cœur vers le chemin, en fait, qui plairait, Inch'Allah, j'espère en tout cas, le plus à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le chemin du pardon est beaucoup plus facile pour moi depuis que j'essaye en tout cas d'être en contact régulièrement avec la mort. Euh, et même si c'est difficile et même si j'ai pas encore pardonné certaines personnes, mais au moins si je meurs comme ça, même si j'ai encore en moi des mauvais sentiments, etc., Allah il sait que j'étais en mouvement pour ne plus ressentir ça. J'essaye vraiment de faire les causes pour pardonner, pour ne pas rendre le mal par le mal, pour voilà, essayer d'apaiser les choses, etc. Walhamdulillah. Et ça, c'est la mort. Vraiment, c'est la mort qui m'a appris tout ça, subhanallah. Quand je vous dis la mort m'apprend à vivre, c'est pas elle m'apprend à vivre, Zama, je vais aller, je vais vivre ma best life, je vais aller danser. C'est ça, c'est comme ça les gens, hein, quand je dis ouais, je vis ma best life, je vis ma vie, ouais, tu sors, tu machin, tu voyages, même si c'est extraordinaire et c'est pas haram hein, de voyager, bien au contraire. C'est génial et ça pousse vraiment la méditation, etc. Mais ça va pas être dans ce sens-là, en fait, où moi, ça va m'apprendre à vivre. Ça va m'apprendre à vivre dans, comme je vous disais, ce qu'Allah aime, c'est-à-dire le chemin du pardon, le chemin du bon comportement, le chemin d'arrêter certains péchés, etc. Vraiment, subhanallah, la mort, ça m'aide à relativiser tellement. On gaspille souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour des choses qui, finalement, dans quelques années, n'auront plus aucune importance. Je sais pas moi, une contrariété, une remarque, une injustice, bref, peu importe. Bien sûr que certaines blessures, elles sont réelles. Mais la mort, en fait, ça te rappelle constamment que ce monde n'est pas ta destination. Ce monde, c'est quoi? C'est seulement le voyage, en fait. T'es en voyage, là. Subhanallah. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête? Quand on part en vacances, est-ce qu'on se prend la tête? Ouais, là, pour le coucher des enfants, on les couche à telle heure, on les couche tôt. Bon, quand ils sont en bas âge, c'est autre chose, mais quand ils sont plus grands et tout, on se prend pas la tête. C'est cool la life. On peut manger un peu n'importe quoi, on va souvent au resto. On se prend pas la tête parce qu'on est en vacances, on n'est que de passage. Ben, c'est pareil, subhanallah. C'est pareil pour ici. En fait, ne pas se prendre la tête avec des futilités. Parce que c'est notre voyage. Subhanallah. Et il y a une phrase que je vous ai déjà partagée dans plusieurs de mes podcasts, mais qui m'accompagne chaque jour en fait. Certes, c'est pas la plus joyeuse, je vous l'accorde, mais elle m'aide tellement dans mon quotidien. Elle m'aide tellement dans mes épreuves, cette phrase. Et quand je la dis des fois autour de moi, on me dit non mais toi, t'es perché et genre c'est pessimiste. Mais c'est pas pessimiste, c'est réaliste en fait. Souvent, je me répète et je répète aussi à mes sœurs qui sont éprouvées, mais ma sœur, qu'est-ce que tu te prends la tête? Tu vas mourir, subhanallah orti. Super façon de remonter le moral, je vous l'accorde. Non mais vraiment, en fait, c'est pas dans le sens où tu vas dire tu vas mourir. C'est terrible, non. C'est dans le sens où te prends pas la tête, ma sœur. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Ça y est, dans un jour, peut-être t'es pas là, dans un mois, dans un an, dans 30 ans, là ou alem. Mais la finalité, c'est la même. Et finalement, qu'est-ce que 30 ans à l'échelle de l'éternité? Pourquoi on se prend la tête pour des futilités? On devrait se prendre la tête pour nos prières mal faites, pour nos adkar pas faits, pour le Coran délaissé, pour les, je sais pas, bon, peu importe. C'est pour ça qu'on doit se prendre la tête. C'est pas pour ta copine, ta voisine, moi, je sais pas, moi, on doit se prendre la tête pour nos adorations. Pas pour des débilités, pas pour des futilités. Et j'ai envie de dire, même pas pour nos épreuves, finalement. Même pas pour nos épreuves, subhanallah.
c'est pas une fatalité, hein, ce que je dis. Au contraire, en tout cas moi, après, Allahu a'lam, franchement, je serais vraiment curieuse de savoir, ce qu'elle vous fait cette phrase. Quand si demain, tu quelqu'un te dire, «Mais ma sœur, pourquoi tu te prends la tête, de toute façon tu vas mourir subhanallah à 30 ans, 40 ans, pourquoi tu prends la tête?» Est-ce que ça vous apaise ou est-ce qu'au contraire vous: «Ah non, 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 non», ça vous panique? Moi, ça m'apaise et je serais très curieuse de savoir si, vous pensez aussi comme moi, subhanallah. Cette phrase-là, moi, vraiment, ça me pousse à prendre tellement de recul. Franchement, quand je suis bouleversée par quelque chose, mais je vais me dire ça. Pourquoi laisser une épreuve me consumer pendant des jours, des semaines, des mois, alors que cette vie, subhanallah, par définition, elle est passagère? Pourquoi on va s'effondrer comme si tout dépendait de nous? Alors que finalement, c'est qui dirige parfaitement nos affaires? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est aux commandes de nos vies. Pourquoi on se prend la tête, ya Rabbi? Pourquoi? Donc tranquille, Allah est aux commandes de ta vie. Tranquille. Bismillah. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut avancer, c'est comme ça qu'il faut voir les épreuves, subhanallah. La mort, c'est tellement un rappel qui remet les choses à leur juste place. Et comme je vous dis, subhanallah, on n'est pas confronté souvent à la mort, mais vraiment autant que possible s'y confronter. Alors je comprends que tout le monde n'est pas capable de faire des lavages mortuaires et de toute façon, même si on est capable, c'est un milieu tellement fermé que voilà, on ne peut pas y assister tous les 4 matins, c'est sûr. Mais les salades janaza, il y en a quand même souvent. Ça, je trouve, ça fait beaucoup de bien au cœur. Faire des initiations au lavage mortuaire, ça peut aussi faire beaucoup de bien. Faire le rôle de la défunte, ça peut aussi faire beaucoup de bien. Écouter des rappels sur la mort, et cetera, et cetera, et cetera. C'est comme ça que vraiment vous allez garder votre cœur en éveil constant, en fait. Et bizarrement, la mort, subhanallah, c'est- pour rejoindre encore le titre du podcast, elle m'a aussi appris à aimer. C'est trop bizarre, mais à aimer différemment, à profiter des personnes qu'Allah il a placées dans ma vie, mm, fois 1000 en fait. Parce que quand tu vois une défunte qui est très très jeune, subhanallah, tu te dis ah ouais, en fait ça pourrait être ma copine, ça pourrait être mon mari, ça pourrait être mon enfant, subhanallah. Donc vraiment, subhanallah, ça, tu profites plus en fait. Et tu te dis, genre, je sais pas moi, tu veux dire une parole bienveillante, tu veux lui faire un compliment, tu remets pas à demain, parce que tu sais pas s'il y aura demain finalement avec la mort. Tu sais pas, on sait pas quand on va mourir. Un service que tu pourrais rendre, tu le remets jamais à demain. Subhanallah, un moment de qualité, je sais pas moi, passer avec quelqu'un, tu remets pas à demain, parce que tu sais pas s'il y a des demain. Donc ça apprend, je trouve que la mort apprend aussi à aimer autrement, subhanallah. Parce que demain ne nous appartient pas. Donc profitons des gens que nous aimons, parce qu'on ne sait pas demain s'ils seront encore dans nos vies, subhanallah. Et même ma relation avec mes enfants, je trouve qu'elle a changé. Parce que vraiment, subhanallah, si je meurs demain, je veux que mes enfants, ils aient un beau souvenir de leur Oumi. Moi, vous savez, j'ai pas j'ai perdu ma mère très très jeune et malheureusement, quand je pense aux souvenirs avec ma mère, ben, malheureusement, j'en ai pas. J'ai que des mauvais souvenirs. Et je n'en veux pas, hein, je n'en veux pas du tout. Mais je n'arrive pas de me rappeler des bons moments vécus avec elle. Et du coup, c'est ça qui me motive, moi, à prendre conscience que faut pas que mes enfants, ils aient des souvenirs comme ça de moi. Non, et puis, bien sûr, la mort, le plus beau des rappels, je pense que c'est le temps, en fait. Qu'est-ce qui mérite réellement mon temps? Notre temps, c'est notre richesse, c'est pas l'argent notre richesse. Vraiment. Notre richesse, c'est notre temps qui diminue chaque jour, chaque seconde même, subhanallah. Et j'ai envie, moi, que les efforts que je fournis aient un poids auprès d'Allah, bien sûr. J'ai envie de construire quelque chose qui me suivra après ma mort. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé les qalbi, dans l'espoir, bi'idhnillah, que ce soit une sadaqa jariya, que ceux qui écoutent mes rappels après, Inch'Allah, j'espère recevoir les récompenses. Wallahu a'lam. Mais vraiment, c'est dans cette optique-là, Inch'Allah. J'ai envie de faire des œuvres qui continueront, pardon, à parler pour moi lorsque je ne serai plus là, qui continueront à alimenter mon livre. Alors, c'est pas parce que je sais tout ça que la mort ne fait pas mal. C'est pas parce que j'ai ces pensées-là que je ne vais pas souffrir si demain je perds un proche. Bien entendu, la mort, c'est un vide inconsidérable qui s'installe, c'est un manque, c'est une absence, c'est une voix qu'on n'entendra plus, c'est une présence qui nous manque, c'est même un visage, subhanallah, qui semble s'effacer avec le temps. Alors c'est vrai que maintenant, alhamdoulilah, on a les photos, on a les vidéos, etc. Mais moi, quand j'ai perdu ma mère, c'est vrai que voilà, les téléphones, etc., c'était pas hyper, hyper, hyper répandu. Et j'ai plus beaucoup de photos et c'est vrai que son visage, petit à petit, disparaît. Vraiment, s'il y avait pas les quelques photos qui me restent,
je me souviendrai plus de son visage, je me souviens plus de sa voix, subhanallah, parce qu'il n'y avait pas de vocaux, il n'y avait pas d'audio, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette chance, alhamdoulilah, de toujours, voilà, on a plein de vidéos, on pourra toujours écouter un message, regarder une vidéo, mais c'est vrai que pour ceux qui ont perdu des personnes il y a pas mal d'années, on sait plus, subhanallah, on sait plus la voix qu'avait cette personne. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai, subhanallah, je vais pas mentir. Mais ça, c'est uniquement pour celui qui reste dans cette dunya. Pour celui qui quitte ce monde, si Allah, bien sûr, lui accorde sa miséricorde, la mort, c'est le début de sa plus belle rencontre, la rencontre de sa vie, subhanallah. La rencontre avec son Seigneur, la rencontre avec celui vers qui son cœur s'est tourné toute sa life, subhanallah. Et c'est ce paradoxe-là qui rend la mort si particulière, parce qu'elle brise le cœur de ceux qui restent, mais par contre, pour celui qui part, subhanallah, Inch'Allah, c'est le plus beau des voyages. Et la mort, avant d'être un départ, elle est surtout un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et une question essentielle, je trouve, qu'il faut qu'on se pose très régulièrement, c'est est-ce que là maintenant, si Allah il reprend mon âme, est-ce que je serais heureuse de le rencontrer comme ça aujourd'hui? Si oui, franchement, alhamdoulilah, c'est génial, reste comme ça. Si la réponse c'est non, alors il faut qu'on analyse. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Et vraiment, il ne faut pas hésiter à écrire. Tout ça, en fait, pour vraiment mettre au clair et commencer le changement, petit à petit. Déjà, premièrement, avec la première des choses, c'est Tania. Une intention en béton armé, une intention sincère. Et puis, petit à petit, tu essayes de faire un petit peu. Pas tout d'un coup, sinon ça marche pas. Mais voilà. Et puis, comme dit le hadith, tu fais un pas vers Allah, Allah il en fera 10 vers toi. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salam a dit: si mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Subhanallah. C'est rapporté par Al-Bukhari. Et je vous jure que je parle en connaissance de cause. C'est comme ça, moi, que je suis revenue vers Allah. Alhamdulillah. Comme je l'ai dit raconté dans mes précédents podcasts, je me suis convertie à l'islam. Ça a été une passion totale pour ma religion. Et puis après, ça a été la décadence. Je me suis éloignée c'est pas pendant des semaines, c'est pas pendant des mois, pendant des années. Et je me disais même ça, et c'est foutu. Moi, je vais mourir, je vais aller direction l'enfer direct. Direct. Parce que Allah al-Musta'an, voilà, c'était la catastrophe. Même si, bien sûr, je croyais encore en Allah, mais bon, faut prouver à Allah qu'on l'aime aussi. Faut lui faire des preuves d'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Bah, disons que voilà, il n'y en avait plus trop. Et un jour, alhamdulillah, j'ai eu un électrochoc et j'ai commencé juste par la nia. Je vous jure que, subhanallah, j'ai rien fait. Juste, j'ai eu un électrochoc. J'ai mis mon intention. Et comment Allah, il m'a facilité, ya Rabbi. Commencer juste par la nia. Mais quand je vous dis une intention en béton armé. Et puis, le reste, ça va couler de source, subhanallah. Subhanallah, c'est ça en fait. Et comme je vous disais, moi, c'est comme ça que je suis revenue vers Allah petit à petit. Et vraiment, 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 pour vous parler à cœur ouvert, j'ai senti l'appel d'Allah de plus en plus fort. Et Allahu Akbar, j'ai pas su résister. Et on va dire, pour imager, c'est comme si j'étais retombée dans ses bras, entre guillemets. Hein. C'est imagé, mais c'est pour que vous compreniez. Je suis retombée dans les bras de ma foi, de l'islam. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'épanouit le plus. C'est ma religion. Alhamdulillah, sans ma religion, je suis rien. Et je suis tellement heureuse de vous dire ça aujourd'hui, sans prétention, Allah musta'an, parce que j'ai tellement vécu loin de ma religion pendant des années, que le fait de l'avoir retrouvée, Ya Rabbi, c'est exceptionnel. Alhamdulillah. Bon, je vais peut-être conclure ce podcast, parce que ça va commencer à faire long. Mais pour conclure, comment je pourrais résumer ça? C'est vrai qu'on passe notre vie à fuir la mort. On évite d'y penser, on repousse tout le temps la réalité. Comme si, en fait, subhanallah, ne pas la regarder la rendait moins proche, moins certaine, au final. Et pourtant, subhanallah, la mort, la regarder en face, c'est elle qui t'apprend à vivre, comme je vous l'ai dit, de plusieurs façons différentes. La façon d'aimer tes proches, la façon de pardonner, la façon de gérer ton temps, la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, regarder la mort en face, ça t'apprend à vivre ta vie selon ce qu'Allah attend de toi, walhamdulillah.
Parce que la mort, elle remet chaque chose à sa juste place. Elle te rappelle que ton temps, il est précieux, que chaque journée qui passe, eh bien, c'est une partie de ta vie, en fait, qui reviendra jamais. Elle te pousse à te demander: «Qu'est-ce que je vais faire de mon temps qu'Allah, il m'a confié?» La mort, elle nous apprend à aimer avant qu'il soit trop tard, à pardonner aussi, à ne pas laisser l'orgueil, les conflits, les choses futiles prendre une place immense dans nos cœurs. Vraiment, la mort, je pense qu'elle m'a aidée sur les points sur lesquels elle m'a aidée le plus, c'est vraiment mon temps, comment je gère mon temps, l'amour que je peux porter à mes proches et la gestion des conflits. La mort, elle m'a vraiment apporté dans ces 3 pans-là de ma vie. C'est vraiment là où elle m'a apporté le plus. Alhamdoulilah. Parce qu'elle va t'apprendre à relativiser, à comprendre que, comme je disais tout à l'heure, en fait, des choses qui te paraissent insurmontables, mais non, c'est tranquille, c'est juste, c'est passager, en fait. Ici, t'es juste là, en fait. T'es pas là pour t'installer, t'es là pour te préparer. Que chaque rencontre, chaque parole, chaque choix, chaque œuvre, c'est une graine que tu plantes, que tu retrouveras, Inch'Allah, un jour, sur ta balance. La mort, elle ne vole pas son sens à la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je te dis attention, parce que quand je dis: «Ouais, de toute façon, pourquoi tu prends la tête? Tu vas mourir», je dis pas ça en mode, «Ça y est, pourquoi tu vis? Bah, pourquoi tu manges? Pourquoi tu te laves? Vu que tu vas mourir». C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens de relativiser les épreuves et les choses futiles de la vie. Mais donc la mort ne vole pas du tout son sens à la vie. Au contraire, la mort donne de la valeur à ta vie. Subhanallah, à ton temps. Parce que si cette vie, elle était éternelle, déjà ça se serait. Et puis, on remettrait toi demain, subhanallah, parce que ça n'aurait pas de fin. Donc voilà, les opportunités de revenir vers Allah, bah non, demain, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, subhanallah. Le tauba, j'ai le temps. Mouais, toutes ces petites choses-là, en fait. Et pour terminer, cet épisode, je vais citer une phrase de ma chère Oumaima. Une phrase qui a énormément de sens. Alors, j'aurais pas la prétention de dire que j'aurais pu, dire cette phrase parce qu'elle est sublime et est-ce que j'aurais su, sortir une aussi belle parole? Je ne sais pas. En tout cas, je la comprends totalement et je la valide à 100. Cette phrase, c'est: «Et si ta mort était le plus beau jour de ta vie?» en fait. Et c'est ça, faire de notre mort le plus beau jour de notre vie. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller lire le livre de Oumaima qui s'appelle Ton dernier regard. Elle raconte en fait la mort de sa Oumi, Allah yarhamha. Et ça a été le plus beau jour de la vie de Oumaima. Subhanallah. Pourtant, elle était très proche de sa maman. Mais elle a tellement vu sa maman avoir une belle fin que maintenant, c'est sa boussole en fait. Subhanallah. Alhamdulillah, qu'Allah fasse miséricorde à Saomi et qu'Allah lui permette d'avoir la plus belle des fins. Amin. Donc voilà, donc je vous laisse méditer sur cette belle phrase de Oumaima, donc alias Miracle Fajr, hein, pour celles qui la connaissent pas, même si ça m'étonnerait. Et voilà, c'est tout. Je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah, ou pas d'ailleurs, parce que là, voilà, je crois que ça va être mon dernier podcast avant quelques semaines, bon, pas beaucoup non plus, je pars en vacances. Mais j'essaierai de reprendre assez rapidement parce que j'aime tellement ce que je fais que je vais m'empresser de faire un nouvel épisode. En plus, j'ai plein de sujets, j'ai plein de sujets que je veux aborder. Subhanallah, j'ai tellement de choses à dire, ya Rabbi. Donc voilà, j'ai plein de sujets que j'aimerais faire, mais voilà, là je vais partir tranquillement, Inch'Allah. Et je vous souhaite aussi à vous de bonnes vacances. Là, ça y est, c'est bientôt les vacances scolaires, alhamdoulilah, au moment où je vous parle. Et voilà, profitez bien. Et voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah azza wa jalla nous accorde la plus belle des fins et qu'Allah pardonne nos manquements. Assalamu alaikum.